Vous savez, l'être humain est un animal qui a été conçu pour survivre dans un environnement hostile. D'un point de vue évolution, notre physiologie n'est pas tellement différente de ce qu'elle était dans les années 1500, 1600, à des périodes où la nourriture était rare, difficile à trouver. Donc, pour survivre dans un milieu hostile, l'organisme s'est doté de plein de mécanismes pour être capable de stocker l'énergie pour les périodes de pénurie. Donc, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que cette rareté de nourriture n'existe plus. En fait, on vit même dans un monde de pollution calorique. Du moins en Amérique du Nord, chaque individu a accès à énormément plus de nourriture que c'est nécessaire pour vivre en santé. Mais l'organisme, lui, ne s'est pas adapté à ça et continue à stocker tout ce qu'on lui dit en prévision de la prochaine période de pénurie. Mais cette période de pénurie-là n'existe plus. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on est passé d'une époque où, c'est très caricatural, c'est très imagé, mais où on sortait chasser un mammouth. Puis si on avait la chance de ne pas mourir écrasé par un mammouth, on ramenait ça au village, puis là, le village entier mangeait le mammouth, puis ça allait au prochain mammouth. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que non seulement on ne sort plus chasser le mammouth, on se fait livrer le mammouth, et en plus, on se fait livrer le mammouth prédigéré. Donc, on se retrouve avec une nourriture qui est hautement transformée, prédigérée, très dense en énergie, en calories. Et c'est de ça qu'on se nourrit aujourd'hui, mais avec un organisme qui est conçu pour stocker ce qu'on lui donne parce que demain, il n'y en aura pas. C'est une espèce de mésadaptation de l'évolution, une industrie alimentaire qui a évolué beaucoup trop rapidement pour l'adaptation physiologique. En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que au final, l'industrie alimentaire n'est pas là pour nous nourrir. L'industrie alimentaire est là pour faire de l'argent et le prétexte est l'alimentation. Mais l'alimentation doit rester quelque chose de simple avec des aliments de base qui sont non transformés et qu'on transforme à domicile et non pas les aliments qui sont préfabriqués, prédigérés, que l'industrie tend à nous vendre et que l'industrie va modifier pour qu'on en rachète. Donc, l'industrie va toujours s'arranger pour que cette alimentation-là soit intéressante et agréable. C'est à nous, comme individus, de revoir nos façons de faire des choix, de choisir des aliments santé et de s'organiser pour que cette alimentation santé-là soit tout aussi agréable, mais moins dense en énergie que ce qui nous est fourni par l'industrie alimentaire. En fait, les choix alimentaires doivent être dictés non plus par l'industrie, mais dictés par des convictions personnelles qui sont, dans votre cas, la perte de poids et le maintien d'un poids santé à long terme, tout en ayant aussi une alimentation qui va faire en sorte qu'on va développer moins de maladies ultérieurement. Donc, l'alimentation doit redevenir une activité cérébrale, c'est-à-dire qu'on doit utiliser nos fonctions mentales pour gérer notre alimentation plutôt que de laisser un contrôle externe, qui est l'industrie alimentaire, le choix de ce qu'on mange.